Bonjour. Mercredi 26 février, la lune en Verseau déploie ses ailes révolutionnaires et tisse des liens électrisants avec les astres. D'abord, un sextile irrésistible entre la lune en Verseau et Vénus en Bélier enflammera l'horizon. L'amour devrait pulser dans l'air d'une manière ou d'une autre. Ce sera le moment de séduire, de raviver la flamme, ou d'ouvrir grand votre cœur. Mais ce n'est pas tout. La lune forme aussi un trigone avec Jupiter en Gémeaux. Un trigone qui suscitera l'optimisme, voire même un sentiment d'abondance. Ce n'est que le carré avec Uranus en taureau qui secouera cette harmonie. Une pointe d'imprévu pourrait nous déstabiliser, nous faisant osciller entre audace et obstination. Les cartes ont d'ailleurs un avis sur cette question. Voici donc le tirage du mercredi 26 février, où manifestement va retentir l'appel de la nouvelle lune de vendredi. On a la lune ici et le jugement, donc on ressent l'appel de la nouvelle lune à mon sens. Il y a plus d'un titre, hein. J'ai l'huile de coupe ici, j'ai la tour ici. Ces deux-là aiment bien sortir ensemble ces temps-ci. Et puis là j'ai le 3 de bâton et le 7 de bâton qui me présuppose une roue. 3 et 7, 10. Et la volonté, l'empereur nous disent que oui, tout doit être question de volonté, d'intégrité, tout simplement. Parce que s'il y a bien une chose que l'empereur doit exalter, c'est la volonté et l'intégrité. Et les deux doivent s'entremêler chez l'empereur. Donc là j'ai la volonté, là j'ai l'intégrité, l'empereur. L'empereur aussi qui dit non. Là on a 2 de coupe, reine de bâton, 4 de coupe. Au dos j'ai l'as de pentacle. Ne refusez pas une alliance demain. Là, les personnes qui ne progressent pas durant la journée, c'est 2 de coupe, reine de bâton, 4 de coupe. C'est quelqu'un qui refuse une alliance. Une alliance qui pourtant lui amènerait un as de pentacle. Peut-être quelqu'un qui refuse de l'aide aussi. C'est un empereur, c'est le mauvais côté de l'empereur, trop fier. Ma volonté. Donc, non, je veux rien venant des autres. Il ne doit y avoir que ce qui est vraiment moi là-dedans. Volonté, intégrité, ça doit pas rimer avec obstination et bêtise. Ça doit rimer avec 3 de bâton et 7 de bâton. J'y vais parce que j'y crois. C'est le mouvement qu'on a ici. J'y vais parce que j'y crois. Et c'est sans doute pour ça que on a la tour et le chevalier de bâton en fin de journée. On a le sentiment, ici à mon sens, le chevalier de bâton, c'est l'empereur en nous qui se dit que l'on peut tout changer. Et dans le bon sens. C'est je peux accomplir ce que je veux accomplir, je peux créer le changement que je veux accomplir. C'est une excellente énergie. Et ici on a 7 de coupe, 8 de coupe fou. Donc on a quelqu'un qui regarde ses options, qui décide, qui lâche prise, et qui se concentre sur As de Pentacle, sur le projet qu'il désire. C'est une excellente succession de cartes pour préparer la nouvelle lune. Puisque là, donc, la lune est toujours en Verseau, sextile avec Vénus, trigone avec Jupiter. Bon, carré Uranus dit qu'on pourrait avoir des surprises qui vont pas nous ravir au départ. Mais tour, chevalier de bâton, empereur. Cette tour, en étant couverte par le chevalier de bâton, alors qu'il regarde l'empereur, même si Uranus nous fait un mauvais coup, qu'on se prend un truc sur la tête, chevalier de bâton, empereur. Ça n'abîme rien en nous. Au contraire, ce chevalier de bâton, j'aime bien le fait qu'il regarde l'empereur. Parce que c'est une manière de dire j'y vais parce que j'y crois. J'y vais parce que nouvelle lune, jugement. Parce que j'estime que le moment est venu. Le moment est venu de lâcher prise et de me concentrer sur ce que je désire. Volonté, intégrité, il est temps de partir. Et là, on a abandonné et libéré. Donc on garde des énergies. On a quand même un petit lâcher prise, mais j'ai envie de dire le lâcher prise, il doit être. Je pense il commence à vraiment être opérationnel parce que bon, on a le fou déjà dessus et parce que voilà, j'ai envie de dire il y a une inversion. La tour sortait
dans ce tarot-là. Maintenant, elle sort dans le tarot qui est plus imposant. Donc c'est comme si bon, le lâcher-prise avait eu lieu. Maintenant, on est en train de vivre le changement. Et c'est pour ça que ce chevalier de bâton empereur, c'est pour ça qu'il faut réaffirmer ce que l'on désire, ce en quoi on croit, et donc ce que l'on veut implicitement. Volonté, intégrité. Il faut abandonner et libérer ce qu'il y a à abandonner et à libérer à la veille de cette nouvelle lune. Et il est temps de partir. C'est une nouvelle lune qui est extrêmement significative parce que Mercure vient de faire une conjonction avec Saturne en Poisson. Jeudi, il fait un sextile à Uranus en Taureau, donc lui il accueille déjà mieux ce que Uranus amène, le cheveu sur la soupe de Uranus. Le sextile entre Mercure et Uranus dit que on va se faire à l'idée, on va se faire à l'idée du truc. C'est uniquement ça, hein. Le sextile qu'on va avoir entre Mercure et Uranus, c'est pour bien dire que on va se faire à l'idée. Si vous voulez, c'est ça, c'est mercredi, Uranus il amène Tour, il faut réaffirmer, chevalier de bâton, empereur, il faut réaffirmer ce que l'on est, ce en quoi on croit. Et dites-vous que le sextile qui aura jeudi entre Mercure et Uranus, on commencera à se faire à l'idée de ce truc-là. Et c'est pour ça que la nouvelle lune qui sera en conjonction avec Neptune et Saturne, qui sera trigone à Mars, elle devrait insuffler une nouvelle vie, j'ai envie de dire, à nos projets, à nos envies. Et c'est d'ailleurs très clair dans les tirages là, pour le mois de mars. Il y a pas mal de tables qui passent par les fenêtres, en fait. Il y a vraiment l'idée d'un très très gros renouveau et de choses qui bougent, qui évoluent dans la bonne direction. Mais d'abord, il faut abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Une fois qu'on aura fait ça, il sera temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Excellent tirage. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.